Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo recette. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma recette de banana bread sans sucre ajouté et sans beurre que j'adore manger au petit déjeuner ou en collation. Il faudra pour un grand moule à cake 4 œufs, 4 grandes bananes mûres dont une pour le dessus, 150 g de farine d'avoine, il s'agit simplement de flocons d'avoine mixés au préalable et conservés dans un bocal pour en avoir toujours à portée de main, 100 g de flocons d'avoine, un demi-sachet de levure chimique, 50 g de pépites de chocolat noir et 100 g de cerneaux de noix. Je commence par écraser 3 bananes. 2 bananes étaient déjà au congélateur puisque dès qu'il reste des bananes arrivées à maturité, je les coupe en morceaux et les mets au congélateur pour une préparation ultérieure, par exemple de la pâtisserie, des smoothies ou de la glace. Je rajoute les 4 œufs, la farine d'avoine, les flocons d'avoine, la levure chimique, je mélange et je termine par les noix et les pépites de chocolat. À ce moment-là, vous pouvez goûter la préparation. Si elle ne vous semble pas assez sucrée parce que les bananes n'étaient pas assez mûres, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de sucrant. J'opterais personnellement pour du sirop d'agave ou du sucre de fleur de coco pour leur indice glycémique bas. Je beurre ensuite un moule à cake à l'aide d'un sopalin et je farine le moule. Et pour un bel effet visuel et pour avoir un beau morceau de banane en bouche lors de la dégustation, je coupe la 4e banane dans le sens de la longueur et je place les 2 moitiés sur le cake, face coupée au-dessus, puis je saupoudre d'un peu de sucre de coco pour une légère caramélisation. J'enfourne pour 40 minutes à 180 degrés et à la sortie du four, je laisse un peu refroidir dans le moule, puis je laisse complètement refroidir sur une grille. Lorsque le banana bread est complètement refroidi et que je l'ai préparé dans le cadre d'un batch cooking, j'en coupe des tranches et les dispose dans un tupperware pour les mettre au congélateur, en séparant bien les étages avec du papier sulfurisé pour ne pas qu'elles collent ensemble. C'est très pratique pour les petits déjeuners pressés ou les collations. J'adore les passer 2 coups dans le grille-pain, directement à la sortie du congélateur pour les consommer de suite et pour les rendre croustillantes. Si vous avez testé la recette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et ne manquez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les recettes suivantes. À très bientôt!